quel est le contenu d'Arrêt sur Image qui t'a le plus marqué? Je dirais que l'article qui m'a le plus marqué, c'est l'article de Loris Guémard sur les 29 heures de JT et seulement 5 minutes consacrées au Gazaoui. Symboliquement, le JT des plus grandes chaînes d'infos, c'est quelque chose d'important. Quand on voit que quantitativement, il y a eu seulement 5 minutes, ça parle tout de suite et ça choque. Une des émissions qui m'a le plus marqué, c'est une émission où on a invité Luz, le dessinateur, après les attentats de Charlie Hebdo. Je me rappelle, on était tous en régie quand on regardait l'entretien mené par Daniel Scherman. Et honnêtement, c'est un des meilleurs tête-à-tête que j'ai vu à la télé. Je me rappelle qu'en plateau, il avait ouvert la BD qu'il avait dessinée, en fait, qu'il n'avait jamais réouvert depuis sa parution. Et lui-même était hyper ému, Luz. C'était émouvant et critique en même temps. C'est par exemple l'enquête de Loris Guémard, qui date de 2021, qui révélait que plusieurs chaînes d'infos, CNews et LCI pour ne pas les nommer, rattrapaient le temps de parole qu'ils n'avaient pas utilisé en invitant surtout des politiques de droite et d'extrême droite, en faisant passer des politiques de gauche la nuit. Ça, c'est par exemple une enquête qui a eu un impact, puisque derrière, l'Arcom a rappelé aux chaînes d'infos qu'on ne pouvait pas diffuser un temps de parole politique la nuit et un autre temps de parole le jour. Il y a quand même une différence d'audience entre le jour et la nuit. Pour moi, c'est pas vraiment un article ou une émission, mais c'est surtout tous les contenus pédagogiques gratuits créés par les journalistes pour les réseaux sociaux, parce que l'éducation aux médias fait totalement partie de la mission d'Arrêt sur Image. Je pense à un article sur les clauses de silence ou les clauses de confidentialité qu'a écrit Pauline Bock il y a quelques mois pour parler des contrats que font signer les médias quand certains journalistes partent des rédactions pour les empêcher de divulguer des informations concernant ces médias et leur fonctionnement interne. D'après ces informations, par exemple, juste à Europe 1, environ 70 journalistes auraient été contraints de signer de telles clauses. Je pense qu'on est une rédaction à laquelle les journalistes peuvent faire confiance sur ce genre de sujet extrêmement périlleux pour eux. Sans vos abonnements et vos dons, aucune de ces enquêtes n'aurait été possible. Il y a 16 ans, Arrêt sur Image se lançait le défi de devenir la vigie du monde médiatique et de tout vérifier pour que vous n'ayez plus à le faire. Plagiat, fake news, conflits d'intérêts, discours biaisés, vous avez pu compter sur nous pour tout vous dire des dessous de la fabrique de l'information à travers nos articles, chroniques, émissions, dont plus de 20 000 en accès gratuit. Arrêt sur Image est un média indépendant et ne compte que sur vos dons et abonnements, qui sont malheureusement en baisse. Alors non, nous ne sommes pas encore à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, mais nous avons besoin de 2000 nouveaux abonnés pour continuer notre travail sereinement. Alors abonnez-vous pour permettre à la presse indépendante de faire entendre sa voix et aussi pour vous offrir un nouveau printemps de la critique média. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez passer à la formule soutien ou parrainer vos proches pour leur faire découvrir notre média. À vos abonnements et à vos partages!